Donc class project, qu'est-ce qu'on a? On a un zip, on va aller, pardon, il est ici le zip, on a un zip qui est amans.vm.zip. Je vais aller dans, j'ai déjà dézippé, hein, on va aller là-dedans. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un OVF, un MF et un VMDK. Donc le OVF, c'est une machine virtuelle. C'est vraiment ce qui permet de importer la machine virtuelle dans VirtualBox par exemple. On a le manifeste et on a également un VMDK qui est le disque, la partition, le disque dur sur lequel se trouve l'OS par exemple. On a également un login.txt. Donc si je regarde par exemple login.txt, on voit qu'on a password machin brol chose. Ok, d'accord. Alors, et c'est là que c'est là qu'en fait le vol du siècle. Attention, vous allez voir, c'est assez rapide. C'est quand qu'on a le droit de cracher sur VirtualBox. Mais pas du tout, on peut pas cracher sur VirtualBox. Ça marche très bien, VBox. Donc, alors, le vol du siècle, en quoi il consiste? alors, on va tester un truc en live, parce que ça, j'ai pas fait. On va tester un truc en live. On va faire un strings de amans vmdk, pipe grep umd ctf. Et on va voir si celui-là, il fonctionne. Mais sur le VMDK, je ne sais pas s'il fonctionne. Sur le VMDK, je ne sais pas du tout s'il fonctionne, en fait. Donc, ça va être le gros troll. Mais je pense qu'il y a moyen de récupérer le flag comme ça. Je pense. Alors, concrètement, on va d'abord regarder en vrai comment est la VM. Alors, pour ça, hop, je vais d'abord faire un truc. C'est que je vais fermer... je vais fermer ma VM Windows parce qu'en fait, je suis déjà à 27 Go de mémoire sur mes 32 d'utiliser. Donc, je peux pas créer une nouvelle VM là maintenant tout de suite, sinon ça va me faire tout péter. Clairement, là, ce week-end, j'ai bien compris que je dois absolument acheter de la RAM, quoi. Donc, à mon avis, je vais taper 128 Go et comme ça, je serai vraiment tranquille. Ça va me coûter un pont, mais bon, moi, je serai peinous. Donc j'ai importé la VM, hein, la VM qui est ici. Donc, alors, vous voyez qu'avec le VMDK, on ne le trouve pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le VMDK est un format binaire. Donc, on ne peut pas sortir le string de ce truc-là. J'ai 32 Go et tu as les 3. Ouais. Bah là, par exemple, j'ai 18 Go à utiliser. Ouais. Donc, j'ai ma VM qui est ici. Donc, on va la démarrer. On va quand même regarder un peu comment c'est dans la VM, parce que allez, on va quand même donner un petit crédit à l'auteur, parce que sinon le pauvre il va juste se suicider de ne pas avoir fait grand chose. Donc on a une VM, hein, c'est un Ubuntu classique, vous allez voir le temps que ça load. Donc on a un utilisateur et après on a un mot de passe. Alors premier problème que moi j'ai eu typiquement, c'est en fait ça, vous voyez ce mot de passe, il faut le taper dans la console. On n'a pas de SSH. Et surtout en fait alors petite chose que c'est vrai je ne l'ai pas dit, mais quand j'ai importé ma VM, j'ai bien fait en sorte de désactiver le réseau. Je veux absolument pas que ma VM touche le réseau. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pour que ma VM reste totalement isolée. Je ne veux pas qu'il y ait de share folder, je ne veux pas qu'il y ait de share clipboard, je ne veux pas qu'il y ait de network. Parce que c'est une VM qui ne m'appartient pas, je ne sais pas ce qu'il y a dedans et je ne veux pas qu'elle impacte ma workstation. Donc c'est pour ça qu'elle est totalement isolée. Donc quand je fais ça, il faut bien comprendre que je suis déjà en train de modifier le système. Donc si derrière je veux faire, parce qu'on est quand même dans un contexte forensique, il faut quand même poser les bases du forensique. Normalement, ce que vous voyez là actuellement, on ne fait jamais. Hein. On n'ouvre jamais une VM. Moi, si je reçois une VM, ce n'est absolument pas ce que je fais maintenant que je vais faire. Et preuve en est, pour le shell, je ne l'ai pas fait. C'est juste pour ici vous montrer qu'est-ce que l'auteur a prévu. Mais l'auteur, c'est un étudiant qui bosse pas en forensique, donc clairement, je pense pas, voilà, en tout cas, je présume. Donc je présume fortement que, voilà, clairement, il n'a pas du tout imaginé que on investiguerait sa VM totalement différemment. Peu importe. Donc on a un utilisateur Carl. On va essayer de mettre son mot de passe. Alors, c'est en QWERTY. Donc j'essaie de taper en QWERTY. Hein.
Vous m'en voudrez pas si je suis très lent. I will N07. I will not break this underscore set h15. Enter. Magnifique, ça a l'air de fonctionner. C'est pas ça. Nique ta mère. Alors, on peut pas de toute façon faire de copier-coller parce que tout est désactivé forcément. On recommence. I will underscore N07. C'est un 0, hein. 07, hein. C'est ça, hein. C'est un 0. Ouais, c'est un 0. Attendez, c'est un 0, hein. Ouais, c'est un 0. Ça va, c'est un 0. Alors. I will not. Alors, I will not underscore. C'est l'horreur, quoi, franchement. 34K underscore 7H15. Ça fonctionne même pas. Bon, alors franchement, en plus, bon, ça fonctionne même pas. On va shutdown la VM parce que de toute façon, c'est pas du tout comme ça que moi j'investigue une VM. Donc si ça fonctionne pas, faut passer au QWERTY. Comment ça va passer au QWERTY? De toute façon, enfin, peu importe, le truc qui fonctionne pas, il fonctionne pas. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc, alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Importer un VMDK, donc du coup, je vais redémarrer ma Flare parce qu'on va en avoir besoin, on va ouvrir Autopsy. Alors concrètement, ici, je ne peux pas importer directement un VMDK dans Autopsy, c'est pas possible. Autopsy ne prend pas en charge les VMDK, en tout cas pas sans plugin. Je ne sais pas s'il y a d'ailleurs un plugin qui permet de charger des VMDK, mais peu importe, ici c'est pas le cas. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais d'abord devoir le transformer en RAW. Un RAW, ça veut dire que je vais le flatter, je vais le rendre flat, un fichier plat complet. Il ne va pas avoir de binaire ou quoi que ce soit, enfin, tout va être vraiment décompressé. Donc pour faire ça, j'ai une magnifique commande que je vais vous retrouver incessamment sous peu. Il faut juste que je retrouve ça dans mes petites notes, parce que je ne connais rien de tout ça par cœur. Alors, il y a une super commande qui s'appelle, alors c'est QEMU, avec QEMU IMG. Et qu'est-ce qu'on dit? On va faire une opération de convert. Qu'est-ce qu'on va convert? On va convert le Amans VM Meshnouille et on va le convert en... bon, il y a des paramètres. Après, ici, il y a un problème en particulier. C'est mon output, je veux un RAW. Et mon problème qu'il y a ici, typiquement, c'est qu'en fait, avec le espace, enfin l'apostrophe, je crois qu'en fait, il va planter. Il va pas du tout kiffer ça. Donc, ah si, non, ça va. Ici, il me le prend très bien. Salut Chris Harley, comment vas-tu? Donc là, il est en train de me convertir mon VMDK en RAW. Alors bon, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc en fait, je vais vous le skipper. On va pas le faire ici. Je vais d'ailleurs le retirer parce que c'est pas important. Ah, on refait le CTF de ce week-end. Ouais, c'est ça. C'est un 48 heures. C'était un 48 heures. C'était tout le week-end. Et là, on est sur l'échelle forensique. Jusqu'à présent, on a vu tout l'échelle easy. Maintenant, on commence à être rentré dans l'échelle un peu plus marrant. Mais c'est loin d'être vraiment d'échelle hard. Et donc, on a converted.raw ici. Donc celui-là, on peut le rentrer dans, Autopsy. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, je vais ouvrir Autopsy. Voilà. Salut Seb, comment vas-tu? Donc on attend que notre petit Autopsy démarre. Ça prend toujours une plombe. Alors, en parallèle, et c'est là tout le vol, je vous dis tout le vol du truc, on va refaire un strings. Donc je vais faire un strings de converted, je suis pas dans le bon dossier.
un point. On va faire un strings de converted.raw pipe grep umdctf. En réalité, je pourrais faire autrement. Je pourrais faire un grep de umdctf dans converted.raw. Et là, il va me dire, il va peut-être gueuler parce que il y a du binaire. S'il trouve du binaire, ben non, ça, il n'a pas l'air de gueuler en fait. Il a l'air de, voilà, il est content. Il est content. Mon petit grep est content. Donc là, on cherche le flag, tout simplement. Donc je vous ai dit, c'est vraiment un gros vol. On pourrait le faire avec strings, ça marche très bien aussi. Donc Autopsy est ouvert. J'ouvre un case récent. Je prends n'importe quel case, c'est pas important. Le problème, c'est que en fait, l'ouverture d'un case, ça prend une plombe également, donc c'est vraiment très très lent. C'est le genre de châle où ça prend plus de temps qu'autre chose. Voilà, là il a trouvé du binaire, donc on va faire un joli grep-a, mais en fait, en réalité, on peut faire autrement. On va juste faire un strings de converted.raw, comme ça on n'a que les strings, pipe grep umdctf, et là on va trouver le flag. C'est vraiment pas du tout comme ça que l'auteur prévoyait que ça se passe. Le gars, il a prévu des protections et tout dans la VM, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça qu'on a fait. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc, ici, je vais ajouter un nouveau data source. Donc, je vais faire add data source. Et dans mon add data source, je vais prendre un disk image. Je vais aller chercher mon disk image qui est cette fois-ci dans class project et qui s'appelle converted.raw. Parfait, j'ouvre, je fais ça. Cette fois-ci, on va tout ouvrir, quand bien même, c'est pas ultra important, mais bon, allez, on va quand même le faire comme ça on peut voir deux, trois trucs intéressants. Donc là, il va chercher tous les, enfin, il va indexer tous les répertoires du file system. Ici, je vois que mon string, il a toujours rien trouvé, mais en fait, il va le trouver. Il faut juste qu'il prend un peu le temps pour chercher le truc, mais globalement, il va trouver sans aucun problème. Donc ici, là aussi, il est en train d'indexer. On voit d'ailleurs qu'on a un user, src, machin, etc. Donc on est toujours bien sur une machine Linux, hein, peu où on est. Ça a booté sur du Ubuntu. Donc voilà. Il a terminé avec tout le file system de base. Il fait les orphan files, etc., etc. Et puis une fois qu'il aura terminé ça, on est pas mal. Voilà. Hop, voilà, il a terminé, super. Donc, maintenant qu'il a terminé, je peux aller l'explorer. Et en l'explorant, je vois que, bon, il y a une première partition FAT ici, mais c'est des orphan files, pourquoi pas. Et puis, il y a notre fameuse partition Linux. Alors, la première chose que moi je vais faire, et c'est ça la chose intéressante ici, c'est qu'en fait, je peux aller dans Home, et dans Home, je peux déjà me balader dans les différents dossiers. À savoir que à la base, il y avait un... Ah, mais c'était peut-être pour ça, en fait. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis Carl et pas Aman comme login? Bizarre, ça. Peu importe. Donc, en fait, on a un user qui s'appelle Aman. Et avec le user Aman, on va regarder ce qui va se passer. Merci Arsatis pour ton sub. Super sympa. Donc, on va regarder ce qui se passe. On voit dans, par exemple, desktop, on peut l'ouvrir. Dans le desktop, il n'y a rien. On peut aller regarder dans les documents. Dans documents, il y a School. On voit Spring 2022, CMS machin truc. On a différents types de projets. On a du code. Intéressant, ça. On a du code. Magnifique. Donc, on a plein de code ici. On a des inputs, des outputs, des machins, etc. Ok, pourquoi pas. On a encore d'autres trucs ici. Ok, pourquoi pas. On a les projects machin. Ah, ici on a des docs intéressants quoi. On a doc1.txt. S'il veut bien me l'ouvrir, voilà. Il me dit alors les dépendances C# machin pour le chose. Ou c'est, enfin ouais, peu importe. On a des notes également ici. Il me dit Peto adresse description, blablabla, reminder, I need to go back and double check my check comment function, blablabla. Bon, concrètement, rien de très intéressant. Dans ces trucs-là, il n'y a rien de très intéressant. Par contre, on avait vu qu'il y avait également un Aman-esque. Et un Aman-esque, là, on se pose la question de what the fuck, qu'est-ce que c'est?
Donc on peut aller voir, on peut regarder, bon il y a différentes choses à regarder, hein, mais concrètement dans Aman-Esque, qu'est-ce qu'on peut regarder déjà? On peut regarder les fichiers locaux. On a un bash history. Le bash history, il est vide, un size 0, bien entendu. Un bash logout, ça c'est rien de très intéressant, c'est pour dire qu'est-ce qu'il fait quand il se log, quand il fait un logout. Et quand il fait un logout, il fait clear console, donc je présume qu'il va virer derrière tout le bash history. On a un bash RC qui, voilà, peut-être pas de patin à un canard, qui a à peu près un bash, je pense, un bash RC assez classique avec différents trucs dedans, donc ça, il n'y a pas de stress. Mais je pense qu'il doit y avoir quelque part là-dedans où en fait il va faire appel à un truc. Et alors surtout en fait, chose qui est intéressant, bon on le voit pas ici, j'arrive pas à le retrouver, c'est pas super grave. En gros il va y avoir des problèmes pour pouvoir faire passer le user en admin. Alors c'était peut-être dans Aman tout court. Je sais même plus. SSH, tu as une clé. Alors, on peut la regarder dans SSH, effectivement. Mais comme je disais, il faut bien comprendre que le but de cette VM, c'est de faire une analyse forensique. On ne va pas se connecter au... Oui, j'ai vu que Google a racheté Mendiant. Ouais, effectivement. C'est un gros truc, ça, ce qui vient de se passer là. Et donc, ici, on a des fichiers. Bon, le SSH, en fait, même quand bien même qu'il y aurait une clé SSH, ça m'importe peu parce que, comme je disais, la machine, ma VM, je l'ai bootée sans réseau. Non, la clé SSH, c'est juste pour voir ce qu'on peut retrouver. Ici, il n'y a pas de clé SSH en tout cas. Ok, par contre, dans Aman-esque, qu'est-ce qu'on a? On a admin note. Oui, ça devient intéressant, là, ça, admin note. Et qu'est-ce qu'on a? On a ici un verify machin truc. Tiens, on va copier ça, on va aller voir ce que c'est, hein, le admin machin brol. Hop, on va aller dans CyberChef. Et mon CyberChef est mort, super, magnifique. On va repasser sur l'autre. Et hop, on fait un petit CyberChef ici. Tranquillou. Et là, on a en B64 notre flag. Ici, tu vois, ici, il met fork bump airbud time. Mais en réalité, nous, on a complètement bypassé ça. Donc lui, il avait prévu une fork bump, etc. Ce que nous, on a, parce que voilà, ici, par exemple, fork bump.bash avec une fork bump derrière. Et en fait, nous, on a complètement skippé ce truc-là. Surtout qu'il parle de UMDCTF juste au-dessus. C'est vrai? Ah oui, c'est ça. UMDCTF kickoff done. Blablabla. Ok. Donc voilà, ça c'était vraiment un point qui était vraiment pas très compliqué. Et surtout, en fait, on a skippé toutes les sécurités du FS parce qu'en fait, on a juste fait un dump du disque et on a ouvert le disque, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça en forensique qu'on fonctionne. Chose intéressante du coup, c'est si vous voyez que c'est facile de le faire comme ça, dites-vous bien que le jour où vous perdez votre laptop dont le disque n'est pas chiffré, on fait absolument la même chose, hein. Que ce soit du Windows ou du Linux, c'est pareil. Donc très très important de systématiquement chiffrer vos données. Autopsy est gratuit, oui. Il fait partie de la suite FTK. Pardon, la suite ToSleuthKit. Donc voilà, et alors on va peut-être retourner dans notre petit truc. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bon, ici on retrouve UMDCTF kickoff done. Et là on pourrait se dire, bon, on devrait faire un grep-rnh, quelque chose de UMD. On aurait pu retrouver le flag comme ça. Mais avec un string, ici, c'était pas possible. Ça fonctionne même sur un RAID 5 venant d'un NAS. je me demande pourquoi est-ce que tu poses cette question, tiens donc. Mais il faudrait voir. En réalité, Autopsy, ça marche bien sur une image disque. Donc le but, c'est de faire un dump. Dans ton cas, on peut faire un dump, mais quand on a reconstruit le RAID derrière. Donc voilà, ça c'était pour Class Project. Vous voyez, c'est très... finalement, c'était vraiment tout bidon. Enfin, tout bidon, il fallait quand même chercher. Mais encore une fois, le problème ici, c'est que l'auteur s'est dit...
Ah, les gens, ils vont importer la VM. Déjà, premièrement, moi, jamais de ma vie, j'importe une VM. Bon, ici, je l'ai fait pour l'exemple, mais jamais de la vie, je le fais. Surtout pas en forensique réel. Jamais de la vie, on ouvre une VM qui est une pièce à conviction d'un client. Jamais de la vie, on fait ça. Deuxièmement, parce que ça altère les preuves en fait. Deuxièmement, en fait, il y a juste à dumper le disque, le convertir et l'ouvrir dans un truc comme par exemple Autopsy ou FTK Imager. Et en fait, on retrouve le fichier, quoi. C'est très très simple. Donc ça, c'était Class Project.